Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui il est temps d'aborder l'épisode 8 d'Avatar qui s'intitule euh, Légende et qui était un épisode plutôt sympa, même si pendant un instant on se serait cru en plein film Godzilla, hein. D'ailleurs je pense que ce sera le titre de la vidéo, hein. Il y a des grandes chances parce que ouais, on est passé vraiment dans un mode un peu what the fuck. Du coup, dans cet épisode, alors il faut absolument pas chercher du développement de personnages parce qu'il y en a pas du tout, hein. On est surtout sur une bataille qui dure quasiment 1 heure, hein, tout simplement. On commence par une petite scène d'action où Aang, Katara et Sokka vont apparemment sans autorisation dérouter un navire de la Nation du Feu avant de se rendre compte que finalement il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de navires de la Nation du Feu qui sont encore en route. Alors la scène, moi c'est une scène personnellement où le combat et tout ça, je trouve ça bien. Le reste a un élément en fait du cinéma avec lequel j'ai souvent un peu de mal. Ce problème, c'est quoi? C'est le fait que des personnages remarquent un élément qui est sous leur nez qu'une fois que le spectateur peut voir la chose. Par exemple, comme on a vu là, Aang et ses amis, ils sont sur le bison volant, ils foncent dans les airs vers un vaisseau, ils arrivent à se débarrasser d'un vaisseau, mais c'est qu'une fois qu'ils retournent dans les airs que là ils remarquent que derrière il y en avait plein d'autres. Comme si en attaquant le tout premier, ils n'avaient pas déjà vu qu'il y en avait des dizaines et des dizaines d'autres derrière. Franchement, c'est un truc que le cinéma fait très souvent, hein, et c'est un truc avec lequel je trouve que c'est toujours maladroit parce que tu te dis c'est ridicule en fait comme scène parce que le personnage il a déjà vu ce qui s'est passé, donc pourquoi il réagit uniquement quand moi le spectateur je vois la chose alors que techniquement il devrait réagir bien avant. J'ai toujours trouvé ça, ces choses-là, un peu ridicules, alors qu'au contraire, si tu vois le personnage qui réagit, ça te donne encore plus envie de voir à quoi il réagit, plutôt qu'on te le montre et ensuite le personnage y réagit, parce qu'une fois qu'il réagit, voilà, on s'en fiche un peu, quoi. Enfin, si tu l'as vu avant sa réaction, elle est moins intéressante. Et surtout, bah, quand en plus le personnage a déjà vu des choses et qu'en plus il réagit qu'après, histoire de mettre du suspense, parce que là le truc c'est juste histoire de démontrer la force du trio et qu'ensuite montrer que voilà ils ont encore tout ça à combattre pour gagner la bataille. Ok, dans les faits quand tu regardes juste comme ça l'épisode tu dis ok c'est bien, waouh, ils ont énormément de gens à combattre, mais quand il réfléchit, le fait qu'il remarque tous les autres bateaux qu'une fois avoir vaincu le premier, c'est assez ridicule en fait, parce que techniquement, en venant sur le premier, ils ont très bien pu voir tous les bateaux qu'il y a, et d'ailleurs, toute la nation de l'eau, vu qu'ils vivent en hauteur, ils voient très bien de loin tous les navires qui leur arrivent sur la gueule, donc le fait qu'ils soient surpris à ce moment-là, c'est un peu ridicule. C'est un peu ridicule, on comprend, faut garder le suspense pour le spectateur, mais quand on y réfléchit, c'est hyper mal amené, quoi. Pour moi, si tu veux montrer que t'es surpris de... Ou alors, il fallait que tu vois qu'il y ait un vaisseau éclaireur, mais encore ça aurait été ridicule d'avoir juste genre un bateau de la Nation du Feu qui vient de se faire casser la gueule juste pour être un des éclaireurs. Mais bon, que là, clairement, tu les vois, les bateaux, tu peux pas être surpris une fois que t'as attaqué le premier alors que t'as déjà bien vu qu'il y en avait plein d'autres. Bref, c'est un peu dommage comme écriture, mais bon, c'est comme ça, hein. Après, de toute façon, on en reparlera dans la vidéo de la semaine prochaine, hein, mais voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ensuite, après ça, forcément, on a toute la bataille qui commence. Le vieux ne veut toujours pas que les femmes combattent, même si au final, au vu que, qu'il voit qu'ils sont beaucoup moins
fort et moins avantagé que la Nation du Feu, finalement, il va finir par accepter que les femmes et les jeunes qui sont pas entièrement formés participent à la guerre. Bon, il va les envoyer ailleurs pour que ces derniers puissent... oula, qu'est-ce qu'il me fait lui pour que ces derniers participent au conflit, mais voilà, il va pas les mettre forcément en première ligne, comme le gars qui était amoureux de la princesse là et qu'elle refusait de se marier avec lui. Bref. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? La bataille en elle-même, elle est plutôt sympa. Bon, elle est à chaque fois à sens unique, ce qui est un peu dommage parce que d'abord elle est à sens unique pour la Nation du Feu qui va d'abord petit à petit prendre ses marques. D'abord, on a quand même un petit affrontement un peu en face à face quand ils se lancent des sortes de catapultes, hein. Enfin, entre guillemets, c'est comme si tu avais des catapultes qui se tiraient dessus, hein, sauf que bon, là, c'est avec des boules de feu et de l'eau, mais bon, vous voyez l'image. Sauf que Zhao, lui, grâce aux inventions de, 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 de l'inventeur d'Omashu et des idées de l'avion, non, je crois que je suis en train de penser à un autre truc en même temps. Attends, l'avion en papier, c'est dans quoi ça? Oui, excusez-moi, il y a un blanc parce que je réfléchis. Attendez, il y a un délire avec un avion en papier dans une série, mais ça vient d'où? Ou dans un film? Putain, j'ai un bug. Est-ce que ça vient d'Avatar, ce truc de l'avion en papier là qui vole? Ou est-ce que ça vient d'autre chose? Oh putain, j'ai un trou de mémoire. Parce que en vrai, ça pourrait venir d'ici, hein, l'idée d'un objet qui puisse voler et tout ça, et que l'inventeur s'en soit inspiré, ce serait pas con. Mais est-ce que c'est vraiment là, ou est-ce que mon imagination assimile deux séries en même temps? C'est possible aussi. Bref. Mais en tout cas, apparemment, Soka lui dit lui-même qu'il aurait participé à la création de ce truc. Mais, euh, mais voilà. Et, euh, et du coup, la Nation du Feu va prendre le dessus. Est-ce que Zhao, grâce à ce petit gonflable, en gros, il va retrouver l'esprit de l'océan et de la lune. Et en gros, en tuant l'esprit de la lune, il peut supprimer les maîtres de l'eau. Donc bien sûr, les maîtres de l'eau ils ne meurent pas spécialement, mais ils perdent leur capacité de la maîtrise de l'eau. Euh, du coup, il y a un petit affrontement, il va réussir. D'ailleurs, en termes d'ambiance et tout, c'est vraiment très cool. Parce qu'au moment où il détient la forme physique de l'esprit de l'eau enfin, de l'océan et de la lune, tout devient rouge et tout. C'est hyper cool. Et puis quand il tue l'esprit de la lune, du coup pareil, t'as tout qui devient en noir et blanc et tout. T'as un aspect un peu fin du monde et tout. Bon, tu sens que c'est que du filtre qui a été foutu au montage, mais je trouve que l'idée est vraiment pas mal. Franchement, c'est vraiment, vraiment pas mal. On a un affrontement entre Katara et Zuko qui est vraiment bien, un très très bon affrontement. Bon, il n'y aura pas vraiment de victoire, hein, puisque malgré que Katara ait réussi à piéger Zuko, Zuko s'est défait de son piège, mais ensuite ils se font bombarder la gueule dans le temple, donc finalement il n'y a pas de fin au combat entre les deux. Mais ça montre à quel point Katara a glow up depuis le début de la série. Donc encore une fois, c'est un truc de dingue, hein. C'est les persos secondaires qui avancent dans la série plus que le héros. Ça, c'est un truc de fou. Et genre, c'est comme si tu regardais Harry Potter, et qu'Harry Potter restait le même petit con arrogant du début à la fin. Bon, en soi, en termes de caractère, il n'a pas trop changé, mais au début, il est quand même méga naïf comparé à quand il grandit, et voilà. Et que t'avais que Ron et Hermione qui évoluaient. Ou pareil, Percy Jackson, hein, t'avais que Annabeth et Grover qui évoluaient et pas Percy. Genre, mais je me dis, c'est quoi cette écriture de série? Encore une fois, si le dessin animé c'est pareil, mais comment t'écris ton histoire? Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre cette façon d'écrire.
Parce que techniquement, bon après, c'est vrai qu'une série télé ou un dessin animé, tu l'écris pas pareil qu'un bouquin, mais les codes d'écriture sont quand même relativement proches. Donc voilà, j'arrive pas trop à comprendre ce délire. Mais bon. Du coup, à ce moment-là, quand l'esprit de la lune est morte, et ben forcément, les esprits, enfin les maîtres du feu prennent le pouvoir. Franchement, ils détruisent tout et tout, c'est incroyable. Où tu dis, les maîtres de l'eau, des fois, ils sont un peu cons. Hein. Genre, t'en as un, à un moment donné, tu le vois dans un coin, il voit des bateaux arriver vers lui, du coup, avec le truc se détruire, du coup, il va de l'autre côté, il voit qu'il y a un bateau qui fonce vers la muraille, et il reste comme ça, comme un con, et puis bah, quand elle vient de se faire détruire, bah, le mec il tombe dans le vide et il meurt, tu te dis mais ils sont un peu débiles, hein, les maîtres de l'eau, enfin les ex-maîtres de l'eau à ce moment-là, parce qu'ils n'avaient plus leur pouvoir. Mais bon, en tout cas, c'est un carnage et tout, les maîtres de l'eau prennent le pouvoir, tu te dis mais comment ils vont s'en sortir, comment Aang il va sauver le monde, parce que c'est le héros, il est censé sauver cette cité, et... et du coup, ce qui va se passer, c'est que, en gros, Aang va laisser l'esprit de l'océan prendre possession de lui afin de tout détruire côté esprit, enfin maître du feu. Et d'ailleurs, les combats, enfin même si on a un kaiju là, d'un coup, tu comprends pas trop ce qu'un kaiju vient faire dans un truc comme ça, mais bon, il défonce tout sur son passage, il se débarrasse des maîtres de l'eau. Il y a Zuko qui a un petit affrontement avec Zhao, c'est plutôt sympa. Voilà, on sent que ces deux-là ne se supporteront jamais. Et d'ailleurs, comment il s'appelle, mais Zhao va avouer son alliance avec la sœur de Zuko. En plus, ils l'ont dit à la fin de la série, mais je l'ai encore oublié son nom. Je l'ai pas mis faire, hein, à la voir que 3 minutes par épisode. Euh, mais voilà, il explique tout son plan. Et d'ailleurs, c'est un truc que je trouve très dommage, c'est que le plan de Zhao, on nous l'explique que maintenant. Et je trouve ça complètement con. Parce qu'en fait, tu avais des moyens en fait, de teaser le plan de Zhao depuis bien longtemps. Parce que nous, tout ce qu'on voit, c'est que là, qu'il veut du pouvoir, qu'il il est soutenu par la sœur de Zuko. On voit que, comment dire, euh, merde, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on voit que prend de plus en plus d'importance et mince, non, je suis vraiment perdu en explication. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire sur Zhao? Il est soutenu par la sœur de Zuko, il prend de l'importance en ayant gagné en grade. Et ouais, non, putain, je vais pas retrouver ce que j'avais envie de dire, j'ai eu un trou de mémoire d'un coup. Mais oui, et du coup, il essaye de choper l'avatar pour supplanter Zuko, parce que bah, pour continuer à choper de plus en plus d'importance auprès de l'empereur du feu. Mais le truc, c'est que en soi, il a un autre plan en tête. Un plan qu'on découvre qu'à la fin. Mais un plan qui est teasé depuis. Qui aurait pu être teasé depuis au moins euh, l'épisode 5 ou 6. Non, ouais, 5 ou 6 au moins. Avec l'épisode où l'avatar il est chez les maîtres du feu et qui se fait prisonnier par Zhao. Parce que là, on a un flashback ici qui se passe dans cet épisode-là, quand l'avatar était dans le temple du feu. Ce qui veut dire que on aurait pu déjà semer des graines avec le poignard à ce moment-là, ce qui aurait été hyper cool parce que ça aurait fait le lien de pourquoi Zhao veut aller dans le royaume du Nord, parce que en réalité, euh, l'avatar, lui, il y va parce qu'il a une vision de la destruction du royaume de l'eau. Sauf que Zhao, pourquoi est-ce que lui il y va? On ne le sait pas. Il tombe par hasard sur l'avatar qui est là-bas, mais lui il ne sait pas spécialement que l'avatar il va être dans ce royaume-là. Lui il a déjà un autre plan. Son plan c'est de détruire l'esprit de la lune et de l'océan. Et, et du coup, je pense qu'on a dû nous teaser ça depuis un petit moment.
Parce que là, c'est important. Tu nous teasais le fait qu'il récupère la dague dans l'épisode, je crois que c'est l'épisode 6, 5 ou 6, je sais plus. Non, le 5, je crois que c'est les esprits, du coup, ce serait le 6. Mais tu nous teases déjà ça là, avec la dague, le fait qu'il récupère la dague, qu'elle a un pouvoir en pouvant tuer un élément extrêmement puissant qui se trouve dans le royaume du Nord. Du coup, ça légitime encore plus le danger qu'il y a là-bas, qu'il y a une entité à détruire là-bas, et qu'il faut absolument stopper Zao. Enfin, vraiment, ça te donne des pistes plutôt sur ce qui va se passer, ça te donne encore plus de danger et sur vraiment tout ce qui va se passer. Que là, tout se passe dans l'épisode et je trouve ça dommage. Et j'avais déjà expliqué ça avec l'épisode 3 et 4 qui étaient liés, des épisodes liés mais mal écrits. Genre l'attentat sur le roi, et ben si le roi il meurt, t'en as rien à battre parce que tu sais pas c'est qui. Alors que si les flashbacks et tout avaient été mieux travaillés, en sachant que le roi est un ami d'enfance de l'Avatar, ben sauver l'inventeur et le roi aurait été plus impactant comme mission. Mais ça a été mal fait. Ici, encore une fois, les épisodes liés sont très mal écrits entre eux. Il n'y a pas une belle harmonisation dans l'écriture. Parce que là, d'un coup, on te dit, hop là, on te fout des flashbacks de ce qui s'est passé il y a 2 épisodes, mais pourquoi t'as pas mis ces scènes-là il y a 2 épisodes? Ça aurait encore plus donné envie aux gens de regarder, de découvrir ce royaume du Nord. Mais quel est cet élément que Zhao ne doit surtout pas détruire? Enfin bref, ça aurait été 1000 fois mieux que là où on te le dit 5 minutes avant, mais il est déjà là, il est déjà sur place, quoi. Tu dis, bon, bah ok, bon, il est déjà là, que veux-tu qu'on y fasse? C'est triste, mais on a une belle série avec des beaux paysages. On découvre un nouveau paysage là dans le royaume de l'or du Nord qui est magnifique. On a des beaux costumes et tout, on a des bons acteurs, on a des beaux combats, vraiment c'est super bien chorégraphié, la CGI elle est plutôt jolie et tout, ça fait pas tâche. Euh, et en vrai, pour moi, vraiment le problème de cette série, c'est un travail d'écriture. Il y a un travail d'écriture qui est vraiment raté par moment, et c'est un peu dommage. Et c'est ce qui fait que j'ai vraiment du mal à rentrer dedans autant que d'autres séries dont on va parler dans le bilan la semaine prochaine. Parce que, ben, il y a des choses vraiment qui ne vont pas. Euh, Après, ce que j'ai bien aimé, par contre, c'est le teasing de fin. Bon, déjà, à l'Avatar, bon, on dit non, il est perdu parce que l'esprit de l'océan a pris son contrôle et tout. Bon, au final, t'as la princesse qui se sacrifie puisqu'elle avait été ramenée à la vie grâce à l'esprit de la lune, donc elle avait une partie d'esprit de la lune en elle. Donc, en lui rendant, l'esprit de la lune revient à la vie, ce qui redonne le pouvoir au maître de l'eau. Mais du coup, ce qui fait que l'esprit de l'océan va relâcher l'avatar. Bon, tu dis, c'est un peu. Voilà. Bon, tout ça sort un peu nulle part, un Deus ex machina, parce que, ok, on nous dit. Les esprits de l'océan et de la lune sont méga puissants, même l'avatar à côté c'est rien. Ok, on te tease des trucs comme ça, mais à aucun moment on te dit réellement quels sont leurs pouvoirs, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. T'es un peu en mode Deus Ex Machina, boum, le machin il prend le contrôle de l'avatar. Même l'avatar, lui, il active son pouvoir, tu sais même pas d'où ça sort qu'il active son pouvoir comme ça. Il rentre dans l'eau, il se laisse contrôler, mais même lui, il sait même pas que c'est possible de faire ça. Enfin bref, t'as vraiment des trucs qui sortent de nulle part. T'as des trucs des fois qu'on t'explique pas et qu'on devrait expliquer. Alors que des fois, bon, on te met des trucs dont on n'a rien à foutre et qu'on te laisse comme ça. Enfin, je trouve que ouais, l'écriture est assez inégale dans la série. Euh, Bref. Euh, mais bon. Après, ce que j'aime bien, c'est un peu le teasing de fin, puisque à la fin, euh, en gros, on nous dit que l'avatar va apprendre enfin. Putain, on a passé 8 heures à le suivre et il a rien appris, cet abruti. Et là, on nous dit enfin, il va apprendre la maîtrise de l'eau auprès de Katara. Donc, bon,
Ça, on s'y attend pour la saison 2, qui d'après la maîtrise de l'eau et sûrement de la terre, une fois qu'il aura sauvé Omashu. Mais j'aime bien parce que là, le teasing pour la saison 2 est bien fait. Alors, des teasings d'épisode en épisode dans la saison 1, c'était hyper mal branlé. Mais alors, par contre, le teasing pour la saison 2 est vraiment bien foutu. Vu la fin de la saison 1, j'ai envie de voir la saison 2. Voilà, mais ce qui est dommage, c'est qu'entre épisodes, on m'a pas spécialement donné envie de regarder les autres épisodes parce que les teasings étaient mal foutus. Et ça, je trouve ça dommage. Euh, Parce que là, on nous dit, voilà, on va prendre la maîtrise de l'eau, et ensuite, bah, forcément, comme le feu, c'est nos ennemis, bah, avant de trouver quelqu'un pour apprendre la maîtrise du feu, bah, on va apprendre la maîtrise de la terre en retournant à Omashu, puisque bah, là-bas, il y a son ami d'enfance, avec qui il a réussi à régler ses comptes, et voilà. Et, euh, et du coup, ça fait que euh, on a ce truc à la fin avec l'empereur du feu qui nous dit que il n'avait jamais eu l'intention d'attaquer la cité du Nord, il en a rien à foutre lui de la cité du Nord, qu'en fait tout ça c'était une diversion pour prendre le contrôle d'Omashu. Et ça, bah, c'est génial parce que juste avant on te dit l'avatar va falloir qu'il vienne à Omashu dans la prochaine saison quand il aura appris la maîtrise de l'eau bah, pour apprendre celle de la terre. Et parce qu'on sait qu'il a des alliés là-bas. Et forcément, quand on te font un teasing où bah, c'est la sœur de Zuko qui maintenant contrôle Omashu et que bah, du coup c'est devenu une cité du feu qu'il faudra très certainement sauver dans la saison 2, et ben là j'ai envie de voir la suite. Là, vous avez réussi à me teaser une suite que j'ai envie de voir. Parce que l'avatar, con comme il va forcément se ramener au machou en mode tout tout tout, je vais voir mon copain Bomi. Et puis bah, il va se rendre compte que bah, finalement la cité de la Terre n'est plus une cité de la Terre. Et voilà. Bref. En tout cas, dans la globalité, ça reste une bonne série. Franchement, on la regarde, on passe un très bon moment. Mais comme je disais, c'est une série qui quand même est très inégale et où bah, on passe un bon moment. Mais quand on est comme moi et que ben, on a tendance à beaucoup analyser les choses, hein, en même temps, euh, ben, mon cursus fait que ben, j'ai étudié le cinéma, j'ai étudié le théâtre, donc bah, c'est des choses d'écriture qui est important pour moi, qui moi-même essaye d'écrire des histoires. Alors je dis pas forcément que mes histoires sont les mieux écrites au monde, hein. Il y a des fois quand on met les choses en place, et ben, c'est compliqué de vraiment toujours bien écrire, hein. On a tous des recours, hein. Tout auteur a des recours à des facilités scénaristiques, j'ai envie de dire. Mais, euh, mais là, quand tu as plusieurs à écrire un scénario, je veux dire, il n'y en a pas un qui se dit tiens, mais ça on aurait pu utiliser dans tel épisode ou machin, enfin je sais pas, voilà. En tout cas, ça en fait pour l'instant la série que j'ai le moins apprécié parmi ce que j'ai vu, même si encore une fois, c'est pas non plus une mauvaise série. Ça reste une bonne série, mais pas la meilleure de 2024 selon moi. Pour l'instant, Fallout a clairement la palme d'or selon moi. Mais bon, après il y a encore plein d'autres séries à voir euh, et j'ai hâte. J'ai hâte, même si je pense que je trouverai bien pire qu'Avatar. Et bon, est-ce que je trouverais mieux que Fallout? Je ne sais pas, mais on verra avec le temps. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce dernier épisode d'Avatar. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour une vidéo bilan. Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir la tourner. Parce que bon, bah, tantôt, il faut que je travaille. Après, je fête mon anniversaire avec mes potes. Après, si je rentre pas trop tard, pourquoi pas. Pourquoi pas la tourner cette nuit. Ou ouais, pourquoi pas. Sinon, je tournerai ça vendredi soir. Bref, enfin demain soir. Je verrai. Moi, cas, j'essayerai de la faire assez tôt. Même si techniquement, j'ai un peu plus d'un mois pour la faire. Mais bon, plus tôt je la ferai, plus tôt elle sera en ligne. Et plus tôt je serai débarrassé des bilans. Parce qu'à chaque fois, je les oublie. Mais voilà. Donc, dans ces vidéos bilan, vous retrouverez Avatar, Dernier maître de l'air. La vérité kidnappée. Qui est une série docu un peu en mode true crime. Vous retrouverez Percy Jackson, qui est une série mi-2023, mi-2024, puisqu'elle a débuté en 2023 mais terminé en 2024.
La série NCIS Sydney et Fallout. Je vais dire Fallout 76, non, on ne parle pas de jeux vidéo sur cette chaîne, mais Fallout, on va bientôt en parler sur la chaîne gaming. Mais du coup, voilà, il y aura 5 séries dont on fera le bilan. Ça sera sûrement une vidéo un peu longue, mais s'il n'y a que Avatar qui vous intéresse, bah, vous aurez Avatar sur le premier chapitre, et, euh, et ensuite bah, vous regarderez ce que vous avez envie. Voilà. Du coup, c'est une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine pour mon bilan de Avatar, Dernier Maître de l'air, et des autres séries que j'ai vues sorties début 2024. Allez, ciao tout le monde.